Le film commence en racontant une histoire dans laquelle, au cœur d'une forêt, de nombreux secrets étaient cachés au reste du monde. Derrière la montagne noire se dissimule la source de la vie, responsable de donner sa force à la forêt, et elle est protégée par un gardien. Un jour, pendant un hiver où toutes les créatures de la forêt dormaient, un forgeron envahit les lieux et demanda au gardien une goutte de la source de la vie, car sa fille nouveau-née était sur le point de quitter ce monde. Ému, le gardien lui donna une goutte et le forgeron repartit. Cependant, quelque temps plus tard, il revint avec plusieurs autres humains dans l'intention de dominer la forêt. Mais le plan tourna mal, et en plus du fait que les humains furent éliminés, le gardien interdit à quiconque de remettre les pieds dans la forêt. De nombreuses années plus tard, l'esprit de la forêt, connu sous le nom de Naya, se réveille après un long sommeil hivernal et, après avoir fait fondre les eaux et lancer le printemps, elle réveille également les autres esprits du lieu. Ensuite, la jeune fille aperçoit Josh, un petit esprit qui volait à dos d'oiseau, et ils échangent quelques mots. Pendant ce temps, en ville, un jeune homme nommé Lucas joue de la musique avec son groupe pour les habitants, et tout le monde s'amuse. Après le spectacle, une calèche arrive et s'arrête au milieu de la ville, d'où descend une femme nommée Kilina. Elle affirme être la fille du forgeron qui a péri lors de la bataille de la forêt. De plus, Kilina révèle qu'elle est revenue en ville dans l'intention d'offrir de l'argent à tous et de faire de cet endroit un lieu prospère. Curieux, les habitants demandent ce qu'ils devraient faire et Kilina répond qu'ils doivent entrer dans la forêt. Cependant, en entendant cela, tout le monde se décourage et refuse de le faire. De retour dans la forêt, alors que Naya saluait d'autres créatures, elle entend un bruit et va enquêter. En arrivant à un certain endroit, elle trouve un animal pris au piège et, grâce à ses pouvoirs, parvient à le libérer. Pendant ce temps, dans la maison de Lucas, une guérisseuse affirme que son oncle ne va pas bien et que, en réalité, sa santé est très affaiblie. C'est pourquoi elle lui remet la recette d'un remède. En entrant dans la maison, Lucas dit à son oncle qu'il partira à la recherche du remède pour le sauver. Cependant, son oncle lui demande de ne pas s'en préoccuper, car il est très vieux et Lucas n'a pas besoin de dépenser son argent pour lui. Malgré tout, cela n'importe pas à Lucas d'acheter le remède, mais il se rend compte qu'il n'a pas assez d'argent et commence à s'inquiéter. Plus tard, Lucas se présente chez Kilina et révèle qu'il est intéressé à travailler pour elle. En s'approchant, Lucas lui demande si elle paiera bien et Kilina répond que oui, mais seulement s'il accomplit le travail à la perfection. Ensuite, elle demande à ses deux acolytes, nommés Eric et Derek, d'accompagner Lucas dans la mission et lui remet un dessin d'une feuille en disant qu'il doit la trouver sur l'arbre magique qui se trouve derrière la montagne noire. Au même moment, dans la forêt, le gardien rassemble les esprits et remarque que Naya n'est pas arrivée, ce qui pousse certaines nymphes à l'insulter. Peu après, Naya arrive et, interrogée sur son retard, elle les informe qu'un animal a été blessé par un piège, ce qui met le gardien en colère, car les nymphes devraient protéger cet endroit. Ensuite, le gardien explique que les esprits suprêmes de la forêt ont averti que des temps sombres approchent et qu'il faudra donc choisir un nouveau gardien lors d'une cérémonie. N'importe qui ici peut devenir gardien, mais l'une des nymphes rabaisse Naya en disant qu'elle n'est pas capable de veiller sur toute la forêt. Ailleurs, Lucas et les autres arrivent dans la forêt et pour s'amuser, l'un des sbires de Kilina décide de tirer sur un bison. Cependant, Lucas le pousse pour protéger l'animal. À cause du coup de feu, tous les bisons s'enfuient vers un endroit sûr. Et de plus, le bruit inquiète Naya, qui décide d'aller enquêter. De retour avec les sbires de Kilina, l'un d'eux insulte Lucas et lui ordonne de chercher l'arbre tout seul et, si jamais il le trouve, de le marquer sur la carte. D'un autre côté, dans la forêt, Naya voit plusieurs bisons courir et grimpe sur l'un d'eux pour savoir où ils vont. À un moment donné, ils manquent de tomber dans un précipice, mais Naya utilise sa magie pour les faire courir loin de là. Ensuite, elle demande aux animaux ce qui s'est passé et reste choquée d'apprendre qu'il y a des humains dans la forêt. Elle prévoit donc d'en informer les autres esprits. Pendant ce temps, Lucas examine plusieurs arbres, mais aucun ne correspond à la description. Frustré, il s'assoit sur une pierre et commence à jouer de la flûte. En le voyant, Naya se prépare à le chasser, mais elle s'arrête en entendant la mélodie qu'il joue. Soudain, Lucas aperçoit Naya, mais il se cogne contre une branche et s'évanouit aussitôt. À ce moment-là, Naya ne voit aucune méchanceté chez Lucas, et lorsque Hush apparaît, elle essaie de le cacher, mais l'animal aperçoit aussi l'humain. Peu après, lorsque Lucas se réveille, il se rend compte qu'il est attaché sur un bison, tandis que Hush l'accuse d'avoir essayé de tirer sur les animaux. Mais il se défend en disant que ceux qui ont essayé de le faire étaient les sbires de Kilina. Ensuite, Naya lui demande quel était cet objet qu'il jouait quelques minutes auparavant, et le jeune homme répond que c'est une flûte utilisée pour créer des mélodies. Après une confusion, Lucas parvient à se libérer et admire Naya, en lui disant qu'elle est l'esprit le plus beau qu'il ait jamais vu. Ensuite, Lucas explique sa situation en disant qu'il a besoin de trouver la feuille de l'arbre pour obtenir de l'argent et sauver son oncle.
Cependant, Mafka ne le croit pas, car on lui a appris que les humains sont des menteurs. Mais Lucas affirme qu'il ne partira que s'il obtient la feuille. Après y avoir réfléchi un moment, Naya décide qu'elle donnera le remède pour son oncle, même si elle sait que cela va à l'encontre des lois de la forêt. Pendant ce temps, les sbires de Kailina entrent dans une partie de la forêt et commencent à être tourmentés par les nymphes, qui ne cessent de les effrayer. Et soudain, Eric se rend compte que Derek a disparu. Dans une autre partie de la forêt, Eric est appelé par une nymphe et en tombe complètement amoureux, mais il se rend compte qu'elle l'a conduit à un lac d'acide et s'enfuit avant d'être anéanti. De retour avec Naya, elle demande à Lucas de jouer une chanson, mais elle se rend vite compte que, s'il le fait, il pourrait être découvert. Finalement, ils visitent plusieurs endroits de la forêt et s'amusent ensemble. Plus tard, le gardien apparaît et Ash pousse Lucas dans un tas d'herbes. À ce moment-là, le gardien veut savoir pourquoi il y a autant de bruit et souhaite connaître l'identité de l'invité de Naya. Grâce à la magie, elle crée un déguisement pour Lucas, qui se fait passer pour le cousin éloigné de Ash, ce qui rend le gardien très enthousiaste de sa présence. Pendant ce temps, les frères retournent chez Kailina, et elle les insulte parce qu'ils n'ont pas réussi à trouver la feuille de l'arbre. Cependant, au milieu de la dispute, les sbires de Kailina l'avertissent au sujet de son visage, qui vieillissait rapidement. Inquiète, elle court ailleurs et prend une dernière goutte de la source de vie pour s'en frotter le visage et retrouver sa jeunesse. Ainsi, il est révélé que Kailina veut la feuille de l'arbre afin de rester jeune pour toujours et de ne plus jamais vieillir. De retour dans la forêt, tout le monde se dirige vers la cérémonie pour révéler le nouveau gardien, et le gardien actuel convoque les 4 esprits suprêmes de la forêt. À la surprise générale, Naya est choisie comme la nouvelle gardienne, et elle en est très étonnée. En parlant avec l'ancien gardien, Naya dit qu'elle n'a pas la capacité de protéger la forêt, mais il lui répond que les esprits suprêmes ne se trompent jamais, et avec cela, elle reçoit les pouvoirs de tous les éléments de la Terre. Ensuite, l'ancien gardien lui rappelle qu'elle doit protéger toute la forêt au prix de sa vie et qu'elle doit se souvenir que les humains sont ses pires ennemis et qu'ils doivent être combattus. Cependant, l'une des nymphes se fâche et remet en question pourquoi les esprits suprêmes ont choisi Naya, affirmant qu'elle n'a pas la capacité de prendre soin de la forêt. Après cela, Lucas apparaît déguisé en cousin de Ash et prend la défense de Naya, mais la nymphe révèle qu'il sent l'humain. C'est pourquoi elle lui arrache son déguisement, le révélant comme humain, et tout le monde s'inquiète. Grâce à ses pouvoirs, Naya parvient à les distraire et donne à Lucas le temps de s'échapper. Ensuite, d'autres esprits commencent à le poursuivre, voulant le capturer. Cependant, alors qu'il était sur le point de tomber, il est sauvé par Naya, qui finit par lui donner la feuille de l'arbre magique et lui demande de quitter cet endroit. Après cela, la nymphe le cherche, mais ne le trouve pas et Naya lui dit qu'il a réussi à s'échapper. Ensuite, Naya trouve la flûte cassée de Lucas par terre et la répare avec sa magie. Pendant ce temps, Kailina cherche Lucas jusqu'à ce qu'elle le voie rentrer chez lui, ce qui la rend suspicieuse. Ensuite, elle appelle l'un de ses sbires et lui demande de surveiller Lucas car elle soupçonne qu'il n'est pas revenu les mains vides de la forêt. Discrètement, le sbire se rend chez Lucas et le voit en train de discuter avec son oncle tout en préparant une potion pour lui. Lucas affirme qu'il n'y a pas de monstres dans la forêt, mais des créatures magiques. Ensuite, Lucas donne un peu d'eau mélangée à une goutte de la source de vie à son oncle, espérant que cela fera effet le plus rapidement possible. Après cela, Lucas range un marteau sur une étagère en hauteur et sort sans se soucier de rien, tandis que son chien était à proximité. Cependant, le marteau tombe en direction de l'animal. Mais avant que quoi que ce soit n'arrive, l'oncle de Lucas, désormais complètement rétabli, l'attrape juste à temps. En voyant cela, Lucas est impressionné et son oncle dit qu'il a l'impression d'avoir rajeuni de 20 ans. Puis, ils sortent de la maison. Profitant de l'occasion, le sbire de Kailina entre discrètement dans la maison, prend la lame et une carte, puis s'en va. Pendant ce temps, Naya est pleine de doutes, car elle ne sait pas si elle doit rester dans la forêt et remplir son devoir de gardienne ou partir à la recherche de Lucas pour lui rendre la flûte. Cependant, son amour est plus fort et elle décide d'aller dans le monde des humains. Plus tard, dans la nuit, le sbire de Kailina retourne chez elle et lui remet la lame et la carte. Cependant, Kailina se fâche en voyant que la carte ne comporte aucune marque, ce qui l'empêche de trouver la source de la vie pour elle-même. C'est pourquoi elle ordonne à son sbire de surveiller chacun des pas de Lucas, car il doit connaître l'emplacement de l'arbre magique. Le lendemain, Naya aperçoit un groupe de paysans en train de travailler et décide de se déguiser en se teignant les cheveux en châtain et en enfilant les vêtements d'un épouvantail. Pendant ce temps, Lucas prépare un cadeau pour Naya, car il prévoit de retourner dans la forêt pour la retrouver. Mais juste au moment où il allait partir, la jeune femme apparaît et le surprend. Émue, Naya commence à observer les objets dans la maison de Lucas, puis elle lui rend la flûte, désormais réparée, et lui demande de jouer une dernière mélodie avant son départ pour la ville. Lucas accepte et en profite pour inviter Naya à un festival où il jouera avec son groupe.
Sans hésiter, la jeune femme accepte et ils se rendent ensemble au festival, où Naya se montre curieuse face à la foule nombreuse, en plus d'être vêtue de façon inhabituelle. Après un moment, Naya s'habille comme les habitants du village, ce qui enchante profondément Lucas, puis ils commencent à danser et à s'amuser au festival. Cependant, les sbires de Kailina surveillent chacun des faits et gestes de Lucas et prévoient d'agir. Pendant le festival, Lucas présente son oncle, qui s'était déjà rétabli et travaillait comme forgeron. Pour tenir sa promesse, Lucas joue de la flûte pour Naya, mais la jeune fille est tellement envoûtée par la musique que plusieurs marques apparaissent sur tout son corps et ses cheveux redeviennent verts, révélant qu'elle est un esprit de la forêt, ce qui inquiète tout le monde. Profitant de la situation, le sbire de Kailina affirme que Naya est dangereuse et qu'il devrait l'attaquer. Ensuite, les sbires capturent Naya et Lucas essaie de la sauver, mais il n'est pas assez fort et finit par se faire frapper. Plus tard, dans la nuit, Kailina rassemble les habitants et leur exprime toute sa colère contre les esprits de la forêt, soulignant à quel point ils sont maléfiques, car dans le passé, son père a été tué par l'un d'eux. Ensuite, Kailina demande à Naya où se trouve la source de la vie et, en utilisant ses pouvoirs, cette dernière parvient à se libérer et tente de s'enfuir, mais les villageois l'en empêchent. À un moment décisif, l'ancien gardien apparaît et la sauve, s'enfuyant avec elle loin des humains. Déterminée à envahir la forêt, Kailina prononce un discours et convainc les habitants de se joindre à elle, car les esprits reviendront et, pour l'éviter, les humains doivent attaquer les premiers. Déjà dans la forêt, l'ancien gardien dit à Naya que tout cela n'était qu'un piège, mais elle ne peut pas croire que Lucas ait fait une chose pareille. Pendant ce temps, Lucas est enfermé dans le cachot de Kailina et, lorsqu'elle apparaît, elle lui ordonne d'indiquer sur la carte l'emplacement de la source de la vie. Cependant, Lucas refuse, car il ne veut pas aider Kailina dans ses projets. À ce moment-là, Kailina lui montre Naya attachée et, n'ayant pas d'autre choix, Lucas décide d'indiquer sur la carte l'emplacement de l'arbre magique où se trouve la source de la vie. Après cela, Kailina révèle la vérité. Celle qui était attachée n'était pas Naya, mais l'un de ses sbires. Furieux, Lucas lui dit qu'elle paiera pour tout cela, mais la méchante l'enferme de nouveau dans le cachot et actionne une vanne d'eau qui commence à inonder lentement l'endroit. Revenant à l'ancien gardien, il décide de révéler la vérité à Naya sur le jour de l'attaque contre la forêt. Ce jour-là, le forgeron est venu supplier qu'on sauve sa fille, qui était sur le point de quitter ce monde, et après y avoir réfléchi un instant, le gardien lui a remis une goutte de la source de vie. Mais la cupidité l'a corrompu, et le forgeron est revenu avec une armée pour s'emparer de toute la source. N'ayant pas d'autre choix, le gardien invoqua l'esprit des enfers et lui demanda l'étincelle de la colère, transformant toute la bonté de son cœur en pure haine. Avec ce pouvoir, il détruisit aussi bien les humains que la forêt et, en conséquence, l'esprit des enfers lui retira sa force à jamais. Cette même nuit, l'oncle de Lucas part à sa recherche et demande après lui à Kailina et à ses sbires. À ce moment-là, elle ne dit pas la vérité et raconte que Lucas et Naya ont été emmenés par les esprits de la forêt. En entendant cela, l'oncle de Lucas s'inquiète et accepte de rejoindre l'escouade de Kailina, qui prévoit d'envahir la forêt. Ensuite, Kailina dévoile une énorme machine capable de traverser tous les arbres et n'importe quel obstacle sur son chemin. Pendant ce temps, Lucas essaie de rester à l'abri de l'eau. Et soudain, il aperçoit son chien et lui demande d'aller chercher quelqu'un et de demander de l'aide. Au même moment, les esprits voient que la forêt est en train de brûler et que les humains s'approchent de plus en plus. Face à cela, les esprits décident de se battre, mais Naya a une autre idée et leur demande d'attendre. Finalement, Naya s'approche de la machine et, grâce à ses pouvoirs, elle l'arrête. Ensuite, Naya essaie de convaincre Kailina de vivre en harmonie, permettant aux humains et aux esprits de la forêt de coexister sans combat ni destruction, mais cela ne l'intéresse pas. À ce moment-là, Naya se souvient qu'une goutte de la source avait guéri la méchante lorsqu'elle était enfant. Cependant, Kailina révèle la vérité. Elle n'était pas la fille du forgeron, mais sa femme. De plus, elle en profite pour tromper Naya, lui disant que Lucas a seulement fait semblant de l'aimer pour gagner de l'argent et découvrir l'emplacement de l'arbre magique. En entendant cela, Naya est attristée et laisse passer Kailina. Pendant ce temps, les esprits combattent les humains dans une bataille, utilisant tous leurs pouvoirs, tandis que les humains emploient des équipements. Au milieu de tout cela, le chien de Lucas apparaît et essaie de rejoindre son oncle, mais il se retrouve coincé dans un arbre. Peu après, le chien est sauvé par un animal de la forêt avec Hush, et il découvre que Lucas n'a pas trompé Naya, et qu'en réalité, il est prisonnier et en danger. C'est pourquoi ils entrent dans la maison de Kailina, Hush affrontant un sbire pendant que les deux animaux tentent de sauver Lucas. Avec beaucoup d'efforts, ils parviennent à le sortir de là avant qu'il ne soit trop tard. Pendant ce temps, voyant toute la destruction dans la forêt, Naya essaie d'utiliser ses pouvoirs, mais elle n'y parvient pas car elle est trop faible. Sans autre choix, elle invoque l'esprit des enfers et lui demande le pouvoir d'arrêter tout cela.
Cependant, l'esprit lui explique qu'il a retiré la force de l'ancien gardien en échange de pouvoir et que, dans le cas de Mavka, il lui prendra la vie et qu'ensuite, elle restera piégée dans les enfers pour toujours. Malgré tout, Naya accepte et devient un esprit dangereux. Ensuite, Naya détruit tout sur son passage et Lucas arrive, mais il n'arrive pas à lui parler. Alors, Lucas décide de jouer de sa flûte et tous les habitants du village se joignent à lui pour chanter, ce qui fait s'évanouir Naya et la fait tomber dans les enfers. Mais, grâce à l'amour dans son cœur, elle parvient à se libérer et à revenir à la vie, embrassant Lucas ensuite. Dans la scène finale, les humains et les esprits de la forêt font enfin la paix et commencent à vivre ensemble en harmonie pour la première fois. De plus, Kailina trouve la source et s'y jette, mais en le faisant, elle se transforme en nouveau-né. Et ainsi, le film se termine. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne, de mettre un like et profite-en pour découvrir d'autres résumés incroyables qui sont disponibles pour toi. Je vous dis au revoir pour l'instant et on se retrouve dans la prochaine vidéo.